les chercheurs, soignants, les personnels de recherche, chers collègues, je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui, à vos côtés, dans ce lieu magnifique, très prestigieux, chargé d'histoire, pour introduire cette deuxième journée régionale qui est dédiée à la recherche paramédicale et qu'on a rebaptisée cette année, et ce n'est pas un hasard, j'y reviendrai, Journée Innovation et Recherche en Soins en Île-de-France, organisée par le GIRC Île-de-France. Je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de présidente du GIRC, pas toute seule, mais aussi au nom de mes collègues, Christos Chouaïd, et aussi Elisabeth Hullier-Amar, parce que cette structure, le GIRC, il fédère un collectif de plus de 30 établissements de santé et représentants de soins primaires qui sont engagés dans la recherche clinique et qui est, le GIRC est missionné par le ministère de la Santé pour essayer de dynamiser son développement dans toute la région Île-de-France. Pour pouvoir mener à bien ces missions, les GIRC disposent de plusieurs leviers, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs en province. Tout d'abord, par l'organisation d'un programme de recherche clinique interrégional, le PHRCI, qui est très connu, bien sûr, non seulement des professionnels médicaux, mais de plus en plus par des professionnels paramédicaux. Certains y participent, mais aussi par des appels à projets propres dans divers champs thématiques qui répondent aux besoins du territoire et à ses particularités. Le GIRC intervient aussi dans l'appui aux établissements de santé et des structures de soins primaires qui ne disposent pas ou disposent de peu de ressources allouées à la recherche, grâce à une mutualisation de moyens et de compétences spécifiques aux promoteurs, que ce soit dans le domaine de la vigilance, de la méthodologie, des avis juridiques, etc. Et donc, c'est ouvert à tous ceux qui sont ici dans la salle. La professionnalisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la recherche clinique, grâce à l'organisation de formations, des actions d'information en recherche clinique, et on en voit aujourd'hui un de ces exemples. Et puis la mise en réseau des professionnels de santé pour essayer de favoriser un maillage régional qui soit dynamique et qui permette des collaborations efficaces et intéressantes en matière de recherche clinique. Et donc cette journée organisée et dédiée à la recherche en soins est, il me semble, l'illustration de l'ensemble de ces dimensions. Et je vais y revenir. Parce qu'elle est le fruit d'un gros travail qui a été mené par le groupe de travail recherche en soins, dont je tiens ici à remercier et à saluer l'engagement de tous ses membres et le temps qu'ils investissent pour pouvoir le faire, et particulièrement évidemment à ces deux copilotes que sont Marina Vigneault et Julien Bouix. Mais aussi de Bastien Mézeret, qui a beaucoup œuvré pour que cette journée puisse se faire, et dans d'excellentes conditions, j'en suis certaine. Ce groupe de travail et ses membres vont vous présenter ce matin la composition de leur groupe, les modalités pour ceux qui veulent le rejoindre, les actions, les projets d'action qui sont mis en œuvre cette année pour soutenir la recherche en soins dans notre région. Co-construite par des professionnels qui sont déjà engagés dans la recherche, cette journée vise notamment à fournir des outils, des méthodes pour renforcer la recherche et l'innovation pour les paramédicaux de notre région, quel que soit leur niveau, et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez vous rencontrer. Aujourd'hui, vous êtes près de 150. Vous êtes déplacés et vous venez d'une quarantaine d'établissements de santé, d'instituts de formation et d'autres structures de santé, ce qui témoigne de l'intérêt de cette thématique et de l'importance à y donner maintenant. Et on l'a bien vu évidemment, on y a fait référence tout à l'heure, la crise Covid, je pense que tout le monde se souviendra de cette crise jusqu'à la fin de ses jours. Donc j'espère qu'il est un peu derrière nous, encore qu'on va voir pendant des années, à mon avis, les conséquences, y compris dans le domaine de la santé. Et l'importance, on a vu l'importance de nos métiers, et quels que soient nos métiers dans la santé, que ce soit les médecins, les paramédicaux, les personnels de recherche, les administratifs, tout le monde. On a vu ce qu'est
la solidité, la solidarité et ce qu'on a eu besoin pour que notre système de santé puisse tenir et offrir des prises en charge de qualité pour la population de notre région. Nous avons tous été éprouvés par la crise sanitaire et il importe absolument aujourd'hui pour toutes les équipes d'en tirer les conséquences et voir comment on peut améliorer nos pratiques, essayer d'innover, redonner envie. Et la recherche a été, me semble-t-il, ce qui nous a permis à tous de tenir. Bien sûr, les soins, ça fait partie du travail de tous les jours, mais ce qui fait qu'on tient dans une période de pandémie aussi importante, c'est de se dire il faut trouver rapidement des moyens de s'en sortir. Et ce qui nous a permis d'ailleurs d'être là aujourd'hui, dans cette salle, c'est la recherche, c'est la découverte des vaccins, c'est le fait qu'on a pu être vaccinés et d'être là. Sinon, on serait encore les uns et les autres chez nous confinés. Donc la recherche, c'est un levier majeur pour y contribuer. Pour ce qui est de la recherche en soins, le développement, c'est vraiment évidemment un levier d'amélioration des pratiques et de la qualité des prises en charge. Et le développement et la structuration de la recherche en soins, ça figure parmi les objectifs du projet scientifique quinquennal du GIRSI qu'on a élaboré ensemble en 2019, en cohérence avec le projet régional de santé de deuxième génération de l'ARS et dans lequel, personnellement, je me suis beaucoup investie. Dans ce cadre, il y a eu des moyens financiers qui ont été alloués spécifiquement à cette thématique, via notamment le lancement en mars dernier d'un appel à projet dédié qui a été cofinancé par l'ARS Île-de-France, dont je tiens à remercier ici l'engagement et la confiance qu'il nous a accordé. Inédit en Île-de-France, cet appel à projet s'inscrit dans le continuum des appels à projets nationaux qui seront présentés ce matin au cours d'une séquence particulièrement attendue. Dès sa première édition, cet appel à projet a confirmé le potentiel de la région dans le domaine, avec près de 30 projets déposés, dont plus de la moitié par des infirmières et près d'un tiers par des masseurs-kinésithérapeutes issus d'une quinzaine d'établissements de santé de toute taille et tout secteur. 7 d'entre eux ont d'ores et déjà été retenus pour être financés et leurs protocoles seront présentés sous forme de posters exposés à l'heure de déjeuner aux côtés d'autres projets innovants qui s'intéressent à un sujet de la recherche en soins. Et je discuter avec ces porteurs, je pense que ça va être formidablement instructif. Je remettrai en fin de journée d'ailleurs les prix décernés par le public aux 3 meilleurs posters. Je voudrais dire d'ailleurs qu'on voit émerger actuellement dans notre région, pas simplement dans la région, mais aussi particulièrement dans la région, un développement, je ne dis pas le démarrage, parce que ça fait des années qu'il y a eu de la recherche paramédicale et en particulier de la recherche qualitative, mais aussi de la recherche de plus en plus quantitative. Et donc, on voit arriver l'émergence des équipes de recherche. Je pense par exemple à l'équipe de Garches avec une équipe de kinésie ergothérapeutes, mais aussi l'arrivée d'enseignants-chercheurs en paramédicaux, d'autres qui s'investissent dans la pratique avancée. Beaucoup d'entre vous qui participent ou même coordonnent des modules dans des fédérations hospitalo-universitaires, des FHU, beaucoup de PHRIP publiés, certains dans de très grands journaux, y compris le JAMA. Je pense à une équipe marseillaise, je pense qu'on en entendra parler dans la journée. Des PHRC, des PREPS, beaucoup évidemment des PHRIP. Donc tout ça est formidable, et explique aussi que peu à peu on voit arriver l'universitarisation des métiers de paramédicaux, l'arrivée des postes de maîtres de conférences, et personnellement je fais partie de ceux qui font beaucoup de lobbying pour que ça soit des postes un jour bi-appartenants, c'est-à-dire comme les médecins qui sont des MCUPH ou des PUPH. Je vois pas pourquoi les paramédicaux ne pourraient pas avoir les deux. Donc, je pense vraiment que dans l'avenir, notre pays on compte sur vous pour pouvoir être des représentants de cette recherche de qualité qui soit pas simplement régionale, pas simplement nationale, mais internationale. Et que dans la compétition, on soit parmi les meilleurs, je l'espère. Et pour ça, il faut une mise en réseau pour pouvoir favoriser des collaborations sur des projets communs, faciliter leur mise en œuvre.
Elle est portée bien sûr ici par des acteurs régionaux, par la présentation de posters dont je vous ai parlé, mais encore une fois, l'objectif, me semble-t-il, c'est d'essayer d'aller au-delà de la région, de former des réseaux nationaux, de former des réseaux internationaux et d'oser y aller pour être parmi les meilleurs dans le monde. Il faut aussi de l'innovation au service des métiers de soins. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure le nom. C'est pas par hasard si on a mis le nom innovation dans le titre de la journée aujourd'hui. Et c'est une nouveauté parce que je tiens à rappeler, parce qu'un focus va être apporté à l'accompagnement des projets innovants au service des métiers de soins, qu'il s'agisse de technologies, notamment numériques, mais aussi d'organisation. Et il y aura une table ronde intitulée « Innover et entreprendre dans la santé » qui sera consacrée en fin de journée pour vous donner, j'espère, quelques clés pour concrétiser vos projets en réponse généralement à un besoin qui est rencontré dans le cadre de l'exercice quotidien de votre métier. Le programme est très riche et j'ai beaucoup parlé. Vous me pardonnerez, j'espère. Je suis un peu bavarde, c'est connu pour des enseignants. Je vais maintenant laisser la place, bien sûr, à Marina Vigneault et Julien Bouix, copilotes, comme je l'ai dit, du groupe de travail Recherche en soins, pour faire un point d'étape sur la mise en œuvre de la feuille de route qui est définie collectivement par les membres du groupe que j'évoquais à l'instant. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée.